Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec ma vidéo sur le 8e mois d'Ella. Donc Ella a 8 mois aujourd'hui. Et voilà, donc du coup, on va faire un petit point. Tu perds ton bandeau, ça y est. Donc Ella a encore bien grandi ce mois-ci. On n'a toujours pas eu de rendez-vous chez le pédiatre parce qu'on la revoit qu'à ses 9 mois. Donc du coup, je pense qu'elle a bien grandi en termes de taille. Elle doit être à 73 cm, quelque chose comme ça, je pense. Je vous dirai ça le mois prochain, mais elle a vraiment bien grandi en termes de taille. Je vois, il y a plein de vêtements qui sont trop courts. Et en termes de poids, la dernière fois que je l'ai pesée, elle était à 10,2 kg. Donc oui, c'est toujours un bon gros bébé, mais vu qu'elle est grande, voilà. Après, physiquement, ce qui a changé, ses cheveux ont poussé. Donc, bon, toujours de manière aléatoire. Voilà, aujourd'hui c'est la journée, je pousse des cris comme ça pour m'exprimer. Mais ça il pousse aussi sur les côtés, autour des oreilles et tout, donc bon ça commence à... Même s'il y a des épis de partout, ça commence à pousser. Par contre ça, ses cheveux s'éclaircissent, donc elle est châtain clair on va dire pour l'instant, blond foncé, châtain clair. Mais moi quand j'étais petite j'étais blonde. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux montrer comme tu roules? Donc voilà, il se peut qu'elle devienne blonde, je sais pas, on verra. Ses yeux sont toujours d'une couleur bizarre, mais ils tendent quand même vers le marron, ça y est, hein, là c'est clairement le cas. Montre tes yeux. Voilà, mais bon, ils sont toujours quand même assez clairs, je pense que ce sera marron clair. Jouer avec une ours. Regarde une ours. Regarde. Je l'habille en 18 mois. Pour la plupart des choses, donc coucou. Qui c'est? Tu t'es levé tout seul mon cœur? Je suis en train de filmer sa vidéo du 8e mois. Donc je l'habille en 18 mois pour 18 mois ou 12-18 mois pour Zara. La plupart des marques c'est 18 mois. Alors ce qu'elle m'a fait en début de mois c'est qu'elle gigotait. Tu perds tes chaussettes, ça y est, on va les enlever. Elle gigotait énormément dans le lit, c'est-à-dire que je la retrouvais mais complètement à l'envers, sur le ventre dans la gigoteuse alors qu'elle s'est jamais mise sur le ventre dans son lit. Elle avait un sommeil super agité parce que voilà, on l'a retrouvée dans des positions pas possibles. Là ça va mieux, la dernière quinzaine ça va mieux, elle a l'air de dormir beaucoup plus calmement. Je la retrouve plus à l'envers et tout, donc je pense qu'elle dort mieux. Elle arrive pas encore à marcher à quatre pattes, mais elle rampe plutôt vers l'arrière en fait. Elle se hisse sur les bras, elle essaie de marcher sur une jambe tendue sur le côté, enfin ramper une jambe tendue sur le côté, une jambe repliée. Et elle arrive depuis pas très longtemps à se mettre debout toute seule dans le parc. Donc elle a dû le faire quoi 4-5 fois. Moi je l'ai pas vu faire, c'est son papa qui l'a vu, qui l'a pris en photo plusieurs fois quand elle l'a fait. Donc elle s'est mise debout dans son parc mais elle tient pas, elle se met debout et elle retombe. Et du coup ben voilà, ça c'est un gros progrès. Elle a fait aussi une fois, elle a réussi à passer la position allongée à assise toute seule, donc elle s'est relevée en étant allongée, donc je suis assez impressionnée parce que ça... C'est un grand pas on va dire, mais elle l'a fait qu'une fois, mais elle a compris le truc de je m'appuie sur mes bras pour me relever, donc elle essaye, et même quand des fois elle tombe en position presque allongée, elle arrive à se débrouiller pour se remettre droite. Elle a tout le temps envie d'être debout, c'est vraiment le truc qui lui plaît beaucoup. Et elle a la bougeotte en permanence, comme vous pouvez le constater, c'est-à-dire qu'elle n'arrête pas une seconde. Quand on la pose quelque part, on la retrouve 2 mètres plus loin, au bout de 5 minutes, elle veut tout le temps bouger, elle tient pas en place, et du coup, au niveau du sommeil, ça se passe beaucoup mieux parce qu'elle s'épuise. Elle fait des bonnes siestes maintenant d'au moins 2 heures, 2 heures et demie, voire même 3 heures quand elle est crevée. Le matin, elle dort 1 heure, 1 heure et demie, même des fois 2 heures, ça dépend. Et elle refait une sieste en fin d'après-midi parce que là, elle est vraiment trop crevée en ce moment. Elle s'épuise, dès qu'elle est debout, elle n'arrête pas une seconde, donc du coup après elle est épuisée. Ensuite, pendant ce 8e mois, on est allé chez mes parents à Cannes et ça s'est bien passé, mais on voit qu'elle a été un peu perturbée par le changement. Donc on n'était que toutes les deux, donc du coup moi j'étais seule, donc c'était pas super facile
à gérer, ça aurait été plus facile avec mon chéri. Dans l'avion, elle a pas voulu dormir parce qu'on a pris l'avion le soir. À l'aller et au retour, elle a pas voulu dormir. En plus, il y avait du retard. Donc ça l'a pas mal perturbée. Elle m'a fait de la fièvre pour la première fois de sa vie le soir où on est arrivé. Donc je pense que c'est les dents et la fatigue, etc. Là-bas, elle a très mal dormi. Et elle a commencé à refuser le lait. Donc elle a commencé le jour où on est parti. Donc on était encore ici. Bon, bisous. Et elle a refusé le lait, donc ça a duré bien 2 semaines. Ça c'est son truc qu'elle fait tout le temps. Ça a duré bien 2 semaines. Du coup on a été obligé de diversifier le soir parce que vu qu'elle voulait plus boire de lait, j'étais obligée de lui donner des yaourts à la place, mais je pouvais pas lui donner non plus 10 yaourts dans la journée. Donc maintenant elle prend un petit pot le midi avec un yaourt et un petit pot le soir avec un yaourt ou une compote. Et le lait, on a continué à lui faire boire le matin et au goûter. Avec complété de yaourt quand elle voulait pas les finir. Enfin, ou pas en boire du tout. Et là, ça y est, elle reboit bien ce rond de 240 le matin et à 4h. Et les 2 repas diversifiés et ça se passe bien comme ça, donc je reste comme ça. Tu vas où? On te va appeler? Elle arrête pas, j'en peux plus. Et quand elle va commencer à gambader, ça va être encore pire. Elle est à fond en permanence. Et du coup, voilà, au niveau alimentation, c'est comme ça qu'on fait. Le midi, je lui donne un petit pot avec de la viande. Et le soir, souvent, soit légumes et féculents. Donc, des fois, je mets des pâtes dedans, du riz, ou j'achète des petits pots où il y a du riz ou des pâtes dedans. Et du coup, comme ça, la nuit, ça tient bien. Le matin, elle se réveille, depuis 2-3 jours, elle se réveille vers 7h45, alors que tout le mois, elle s'est réveillée vers 8h30, alors que j'étais contente, mais là, on va rechanger l'heure, alors qu'elle va se remettre, parce qu'en fait, elle s'était perturbée depuis le dernier changement d'heure, donc là, ça va la remettre dans le bon créneau. Et au niveau du coucher, on est passé à 8h le soir, parce que 7h, du coup, ça l'a fait se lever trop tôt le mois dernier. Donc je vais la poser. Hop. Comme ça, elle va... Après, au niveau de la mobilité et tout, je la laisse beaucoup par terre. Là, je la pose par terre et elle fait sa vie. Parce qu'elle est tellement curieuse, elle veut tout le temps tout regarder en permanence. Donc, non, ça par contre, c'est le trépied, c'est pas possible. Et du coup, je la laisse un maximum libre de ses mouvements pour qu'elle apprenne à se débrouiller. Après, le truc qu'elle fait tout le temps, c'est qu'elle danse. Elle danse en permanence. Dès qu'on lui met la musique, elle danse. Et voilà, ça lui plaît trop. Et dès qu'elle entend de la musique, qu'on soit n'importe où, hein, au supermarché ou dans la voiture ou quoi, elle danse. Elle est comme ça. Donc elle nous fait beaucoup rire. Après, au niveau élocution, enfin au niveau de la parole, elle a pas beaucoup évolué ce mois-ci. Elle prononce toujours plein de syllabes, ba, ma... Elle fait les U, les O aussi. Mais bon, ça évolue pas. Enfin, c'est-à-dire qu'elle essaie pas de dire papa ou maman encore. Je crois que ça, voilà, ça va peut-être venir après, mais en même temps, y a pas de... on n'est pas pressé pour ça non plus. Elle est complètement fan du chien. Elle a vraiment compris maintenant. Elle a vraiment compris qui est Flappy. Dès que je lui dis il est où Flappy, elle regarde la vitre, elle est chère. Dès qu'elle le voit, elle pousse des cris, elle est surexcitée quand elle le voit. Et lui, il commence à s'intéresser un peu à elle. Bon, il est tout le temps collé à moi. Voilà, c'est tout concernant Ella. Me concernant, j'ai reperdu tous mes kilos de grossesse, ça y est. Je suis à moins 500 grammes par rapport à avant ma grossesse, donc c'est nickel, je suis contente. Là, j'essaie de gratter encore un peu. Mais bon, voilà, c'est bien, c'est super. Mes cheveux, ils repoussent. En fait, j'ai perdu beaucoup de cheveux 4 mois après la naissance, pendant à peu près 1 mois et demi, mais des poignées entières. Et là, tout repousse, et c'est-à-dire que j'ai des petits cheveux de cette taille-là sur toute la tête. Donc au début, je me disais c'était des cheveux qui se sont cassés ou quoi, mais en fait non, parce que j'en ai vraiment partout. Quand j'ai les cheveux attachés, je sais pas si vous allez voir là, bon, c'est pas vraiment le bon jour, parce qu'on a été au bébé nageur hier et j'ai les cheveux tout
tout sec et tout, mais donc je peux pas vous montrer vraiment bien, mais voilà, c'est un peu chiant, j'ai des cheveux de cette taille là sur le haut de la tête, donc quand je les lisse, j'ai ça qui est en l'air en fait sur ma tête, c'est très chiant, et quand ils sont attachés, pareil sur les côtés, j'ai ça qui dépasse, bon d'ici 1 ou 2 cm ils vont se fondre dans les os, c'est pas grave, mais bon voilà, c'est à dire que je pense que la cure fort capile que j'ai faite a super bien marché parce que bah, y a tout qui repousse, donc tant mieux. D'ici quelques mois j'aurai des cheveux normaux, on va dire. Sinon comme je vous l'ai dit, voilà, on est partis toutes les deux en vacances, ça s'est bien passé là-bas, mais le voyage en lui-même, l'avion et tout, c'était un peu chiant parce que j'ai pris des vols le soir et que du coup bah, elle a pas dormi et qu'elle était crevée et qu'elle a pleuré. Et du coup à refaire, je serais partie avec mon chéri je pense. Mais bon ça va non plus, y a pas mort d'homme. Si j'étais partie la journée je pense que ça serait super bien passé. Là on part à Amsterdam dans un mois, donc on sera tous les trois, donc ça va bien se passer. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Au revoir! Au revoir!